Salut tout le monde, c'est Anna. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous raconter ma première expérience sur ma chimio que j'ai fait il y a 2 semaines maintenant. Euh, C'était dur. Franchement, comme je vous ai déjà dit dans la première vidéo, mon frère est passé par là, il en a fait 12. Moi j'en ai fait qu'une. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs types de chimio. Moi je sais pas ce que j'ai eu, mais mon corps il a pas supporté. Je pouvais pas conduire, je pouvais vraiment rien faire. Donc on va commencer par le début. Je me suis rendue à l'hôpital. Ça devait prendre 2 ou 3 heures, mais vu que j'avais perdu beaucoup de poids, ils avaient du mal à insérer l'aiguille sur ma main, vu que j'ai les mains assez fines en fait. Et ça a pris environ, comme j'ai dit, presque 6 heures. Euh, on sent vraiment rien, quoi. On sent juste, c'est comme si on faisait une prise de sang ou c'est vers la fin qu'on commence à sentir le produit, on commence à le tester en français, on dit, à le ressentir, pardon, au niveau de la gorge. On commence à avoir des sentiments de picotement au niveau des mains et au niveau des pieds. Mais moi, je me suis dit au début, c'est juste moi qui avait quelque chose à ce moment-là, quoi. Je ne savais pas que c'était les effets de la chimio. J'étais sûrement encore assise en train de le faire et tout d'un coup, j'ai tout ça. D'après mon médecin, je devais les avoir, enfin, je sais pas, quelques semaines après, pas tout de suite. Donc j'étais un peu étonnée. Donc j'ai fait mes 6 heures. Je suis ressortie, j'ai pas pu me tenir debout, j'ai pas pu manger, j'ai pas pu conduire. J'avais quelqu'un avec moi, donc ça va. Arrivé chez moi, c'était encore pire. J'avais utilisé ma main gauche pour faire le traitement, heureusement, parce que ils ont oublié de me prévenir qu'en fait, pour certaines personnes, on a le bras paralysé, en fait, on peut rien faire du tout avec. Donc j'avais le bras paralysé, j'avais des sensations je sais pas, c'est comme si quelqu'un appuyait sur mes mains et que ça restait là, en fait. Ça faisait comme si... enfin, j'avais pas de force, quoi. Quelqu'un appuyait sur mes mains et je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Euh, Donc voilà. D'un autre côté, j'habite au 2e étage. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien du tout. Donc il fallait monter les escaliers. Monter les escaliers après une chimio, c'est comme si... C'est comme si on essayait d'être saoulé. C'est comme si on était saoulé en fait. Et qu'on essayait de monter les escaliers. On voit tout en double. euh, on trouve pas la rampe. C'est comme si on était saoulé, quoi. J'étais vraiment étonnée parce que ça faisait que quelques minutes que je venais d'avoir la chimio. Et moi, je m'attendais à avoir les effets secondaires, je sais pas, dans la soirée ou à la limite le lendemain. Mais j'ai vraiment tout eu presque la même journée. Donc après, au niveau de la nourriture, il fallait essayer de se nourrir parce que j'avais rien eu de la journée. Impossible. Il n'y avait rien qui passait. J'ai essayé la soupe, j'ai essayé les noodles, il n'y a rien qui passait. J'ai même essayé les vermicelles, là, vous savez, les petites pâtes là qu'on donne aux enfants. Ça passait pas aussi. On nous donne en général, enfin en général, dans la plupart du temps, on nous donne des petites pilules pour éviter de vomir. C'est bizarre parce que dans mon cas, dès que je l'ai pris, j'ai vomi. J'ai pas compris comment ça marche. Donc je me suis dit peut-être que, je sais pas, je l'ai avalé trop vite ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Euh, j'ai revomi le peu que j'avais dans mon ventre. Et c'est là où les crampes ont commencé. Parce que vu que j'avais pas de nourriture dans mon ventre, c'était encore pire. Euh, c'est c'est vraiment insupportable. Franchement, j'en ai que 3. Et là, ma prochaine, c'est dans une semaine. J'appréhende déjà. J'ai passé une semaine à rien faire. Mais comme je vous dis, une semaine, pas manger, je pouvais pas boire, je pouvais pas dormir, je pouvais pas marcher, je pouvais pas m'occuper des enfants, je pouvais vraiment rien faire, quoi. Ça m'a traumatisée. J'ai vraiment rien compris. Je me suis dit, c'est vraiment moi ou est-ce que c'est la chimio? Donc entre-temps, j'ai été voir mon médecin plusieurs fois pour lui expliquer que je supportais pas, quoi. J'essayais de manger, je pouvais pas, je vomissais à chaque fois, et vu que j'avais rien dans le ventre, ça me faisait encore plus mal, etc. Et il me donnait encore plus de pilules à avaler, je montais facile à 10 à 15, et c'était encore
puis c'est insupportable parce que j'ai déjà des pilules pour la douleur, pour la tumeur. Et ensuite, j'ai les tablettes de la chimio. Donc, enfin, je les ai pas à côté de moi, mais les tablettes de la chimio, elles font cette taille. Enfin, ils sont pas sérieux. Qui va avaler ça? Qui va avaler ça? J'ai essayé de les écraser, de les couper en 4. Mon infirmière m'a dit que je pouvais pas faire ça, donc j'ai arrêté. Sinon, le traitement n'allait pas être effectif. Donc j'ai arrêté. Mais là, là ça va. Je me suis remis au bout de, on va dire, une semaine. Une semaine, 8 jours. J'ai recommencé à conduire, manger correctement. Le bon côté des choses, c'est que j'ai fait qu'un traitement. Et maintenant, je peux remanger correctement. Donc, je peux remanger du riz. Ça faisait au moins 2 mois que je n'en avais pas mangé. Je peux remanger de la viande. Je peux remanger du poisson. Les sensations que j'avais aux mains, elles sont presque parties. Mais je me dis, plus le temps passe et plus la prochaine chimio arrive, en fait. C'est dans une semaine. C'est le 13. Et franchement, j'appréhende déjà parce que j'ai pas envie de... Si ça va être comme la première, c'est pas la peine. J'ai déjà perdu 5 kilos en 2 semaines. Là, cette semaine, j'ai réussi à reprendre 800 grammes. Mais ça va vite. Enfin, ça se voit, regardez là. Déjà qu'à la base, je suis pas bien épaisse. Là, c'est pas joli à voir. D'ici septembre, je ne sais même pas à quoi je vais ressembler. Mais bon, je reste positive en me disant qu'avec un traitement, j'arrive à remanger de la viande, du poisson, etc. Et reprendre des kilos. Et seulement espérer qu'avec le deuxième traitement, ça va aller mieux au bout de... pareil que la première, quoi, au bout d'une semaine. J'ai reçu plein de messages d'encouragement. Je sais même pas comment vous remercier parce qu'en fait, ça fait plaisir parce que y a des personnes que je connais pas qui se sont inscrites sur la page exprès pour me soutenir. Ça fait plaisir parce qu'il y a des clientes, des régulières qui m'ont pas oublié, on va dire, qui prennent de mes nouvelles à chaque fois. Même si je réponds pas, je lis à peu près les 3/4 des messages. Là, je suis un peu en retard, mais en général, je réponds à tout le monde. Et j'ai même eu des messages de personnes qui, eux, ont un cancer. Il y en a une ou deux où c'est le cas où elles vont pas survivre d'ailleurs. Et je me suis dit, j'ai de la chance parce que... Enfin, j'ai de la chance. Pour moi, si tout va bien, j'aurai de la chance. Dans leur cas où c'est que c'est fini, quoi. Elles ont un traitement et elles peuvent décéder demain, quoi. Donc, merci à ces filles-là de m'envoyer un message, sachant qu'elles-mêmes, ça va pas. Merci aux personnes qui se sont inscrites et qui prient pour moi, etc. Ça fait super plaisir. Et quoi d'autre? J'espère que ça va continuer comme ça. Je vais essayer de vous refaire des vidéos pour vous dire comment je me sens. Là, j'ai une prochaine vidéo qui va arriver. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Je ne vais pas vous dire tout de suite c'est pourquoi, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'en parler tout de suite. Ça me tracasse déjà la tête. Donc, je vais essayer de filmer pendant que je vais faire le traitement. Enfin, la session, pardon. C'est plus une session. Et puis, je vous en dirai plus. Encore merci pour tous vos messages. Je vous fais des gros bisous et encore merci pour votre soutien. Bisous.